du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le thème qui domine la liturgie pendant ce temps pascal, on peut dire, c'est la joie à la pensée de la résurrection de notre Seigneur et aussi l'espérance, cette vertu aussi fondamentale pour notre vie chrétienne. Jésus est le Fils de Dieu, fait homme pour nous, pour venir chercher la brebis égarée, l'humanité entière qui était séparée de Dieu à cause du péché originel, à cause de nos fautes, de nos péchés. Et il vient nous indiquer le chemin qui conduit au ciel, par sa parole, par ses exemples. Et son amour miséricordieux infini le conduit à donner sa vie en expiation de nos péchés. Il va mourir sur la croix, verser tout son sang divin pour nous. Mais, comme il avait prédit, il ressuscite le troisième jour. Et on peut dire que sa vie, c'est un modèle aussi pour toute vie chrétienne. Ici, c'est le temps de l'épreuve, le temps du combat. Nous devons suivre notre Seigneur dans les exemples qu'il nous a donnés de renoncement, d'esprit de sacrifice, pour pouvoir mériter la béatitude éternelle, la gloire du ciel, comme Jésus l'a mérité pour lui et qui va la recevoir, cette glorification, le jour de son ascension au ciel. Et nous devons vivre donc de cette espérance du ciel. Et pour cela, l'Église, pendant ces dimanches après Pâques, nous fait lire et méditer ces discours magnifiques que Jésus a prononcés après la scène qui nous est rapportée par l'évangéliste Saint Jean dans les chapitres 14 jusqu'à 17 de son évangile. Discours que Jésus fait aux apôtres, mais qui est bien sûr aussi pour toute âme chrétienne. Et tout d'abord, notre Seigneur prépare les apôtres à la séparation. Et les apôtres sont pris de tristesse aux paroles que Jésus leur annonce. Encore un peu et vous ne me verrez plus. Certes, dans notre vie chrétienne, surtout après une conversion, Jésus nous donne beaucoup de consolations spirituelles, mais à ces consolations font suite des désolations, des épreuves, des croix. Pourquoi? Parce que notre Seigneur veut purifier notre âme, veut que notre foi soit appuyée vraiment uniquement sur cette adhésion aux vérités révélées, et que notre amour ne soit pas purement sensible, mais fondé sur la volonté, sur l'esprit des sacrifices. C'est pour ça que Jésus va éprouver les apôtres en allant à sa passion, mais après ils le reverront une fois qu'il sera ressuscité. Eh bien, dans notre vie chrétienne, il y a cette alternance d'épreuves, croix, consolation, désolation. Il faut profiter de chaque instant, de chaque occasion pour grandir dans l'amour de Dieu. Dans la consolation, tout est plus facile. Alors, il faut essayer d'avancer le plus possible en s'humiliant, car ce n'est pas parce qu'on est plus saint, c'est Dieu qui est saint qui nous donne sa grâce d'une façon sensible. Dans la désolation, par contre, c'est plus difficile, alors il faut s'accrocher, tenir, persévérer, car la grâce ne nous manquera jamais puisque Dieu est fidèle. Jésus leur dit, « J'irai à ma passion, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Et il va promettre l'Esprit Saint qui viendra pour les soutenir dans leur combat. Combat qui leur annonce, il leur annonce des persécutions. Les serviteurs n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. C'est le lot de la vie chrétienne, aller contre le siècle, contre les courants du monde, surtout aujourd'hui. Être fidèle à notre Seigneur, ça veut dire renoncer aux applaudissements du monde, bien sûr. Déjà, les Vendéens, dans ces chants magnifiques, les Bleus sont là. Ces Vendéens qui s'étaient insurgés contre les révolutionnaires. Dans ces chants, on dit « Vous voulez servir notre Seigneur? Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. » C'est ça le lot du chrétien. Aller contre l'esprit du monde pour être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Une caractéristique de l'Église, la véritable Église de notre Seigneur, a été toujours celle d'être persécutée. Donc, il ne faut pas s'étonner de cela. Mais notre Seigneur promet sa grâce et sa force. Et les épreuves de cette vie
ont pour but la gloire éternelle. Et Jésus incite les apôtres à vivre dans cette espérance. Il fait cette comparaison très belle de la femme qui attend un enfant. Son heure est venue, elle est dans la peine, dans la souffrance. Mais une fois que l'enfant est né, elle oublie tout, car un nouvel homme est venu au monde. Et de même, Jésus dit, vous êtes maintenant dans la peine, dans la souffrance, mais cette souffrance sera transformée en joie. Oui, nous aussi, dans notre vie, nous passons par des épreuves, par des larmes. Jésus nous demande de nous renoncer nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Mais cette joie, cette peine sera transformée dans une joie profonde. Et cette joie, personne ne pourra l'enlever. Ce sera la récompense éternelle du ciel, car Jésus l'a promis. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous y préparer une place. Notre Seigneur montera au ciel pour nous préparer une place. Et pour y parvenir à cette place, nous devons le suivre, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom sous la terre, dira Saint Pierre, dans lequel on puisse être sauvé. Et malgré les épreuves, Jésus promet la paix de l'âme, cette paix qui est vraiment le lot de toute âme vraiment chrétienne, unie à notre Seigneur, qui combat contre l'esprit du monde, contre ces tendances désordonnées. Cela engendre la paix, qui est la tranquillité de l'ordre. Une fois qu'on a soumis ses passions, on est maître dans son âme, et cela engendre une grande paix dans l'âme qui est unie à Dieu par la vie surnaturelle, par la vie de la grâce. Et justement, Jésus promet la force du Saint-Esprit pour triompher dans tous les combats. Il les promet aux apôtres et il leur dit, comme vous l'avez entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Et Jésus approfondit ce thème très rapidement. Il dit au sujet du péché parce qu'ils n'ont pas cru à moi, au sujet de la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, au sujet du jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Oui, l'Esprit Saint sera donné aux apôtres pour qu'ils puissent convaincre le monde au sujet du péché, annoncer, prêcher la gravité du péché qui nous sépare de Dieu et surtout ces péchés gravissimes, de ne pas croire en Jésus qui est le Sauveur. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce qui fera Saint Pierre face au Sanhédrin, il va reprocher aux pharisiens, aux Juifs d'avoir tué l'auteur de la vie. Vous avez fait mourir le chef de la vie. Le salut n'est en aucun autre, car il n'est sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et c'est la prédication de l'Église, transmettre la foi. La foi est tellement importante, que des martyrs ont donné leur vie plutôt que renoncer à la foi. Voici pourquoi notre combat aujourd'hui, le combat de la tradition, être fidèle à cet enseignement divin qui nous a été transmis par l'Église pendant 20 siècles et que personne ne pourra jamais changer. C'est notre force. D'où l'importance d'approfondir la foi, la témoigner publiquement, aujourd'hui sans respect humain, sans fausse honte. Et Saint Augustin nous dit que les autres péchés ne peuvent être pardonnés que s'il vient à être... que si on a la foi. C'est le premier pas. Adhérer à toutes ces vérités surnaturelles qui nous dépassent, bien sûr, mais que nous croyons parce que Dieu les a révélées et il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mais cette foi doit être vivante, nous dit encore Saint Augustin, car les démons ont été bien obligés à croire à notre Seigneur et ils y croient maintenant en enfer, mais ils frémissent. La foi véritable nous conduit à l'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ, à observer ses commandements, à transformer notre vie à la lumière de cette foi. Et ensuite, dit Jésus, le Saint-Esprit va convaincre le monde au sujet de la justice, car je vais au Père. Oui, c'est juste que Jésus soit glorifié après avoir donné sa vie pour nous.
après avoir donné toutes ces marques de sainteté, c'est la sainteté incarnée, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va recevoir cette récompense extraordinaire au ciel. Mais nous aussi, nous la recevrons avec lui, parce que Jésus est la tête du corps mystique qu'est l'Église, nous dit Saint Paul. Et là où est la tête sera son corps. À nous d'être unis à lui par la foi justement, par notre vie chrétienne, par la vie surnaturelle de la grâce. Notre vie sur terre doit reproduire la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous trouvons l'essence de la souffrance. Pourquoi porter nos croix? Parce que par là, nous pouvons nous associer à l'œuvre de notre salut, à l'œuvre de la rédemption, obtenir des grâces pour le salut des âmes, mériter cette récompense extraordinaire au ciel qui nous attend. Et ensuite, le Saint-Esprit va convaincre le monde au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan, bien sûr, qui a un pouvoir sur le monde à cause du péché originel. Mais il a déjà été jugé, parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Il a enchaîné le prince des ténèbres au bois de la croix pour lui arracher sa proie, c'est-à-dire nos âmes. Oui, le prince de ce monde est jugé, et si Dieu permet qu'il nous tente, au mal, c'est pour que cela soit pour nous l'occasion de manifester notre foi, de grandir dans la vertu. Sans épreuve, il n'y a pas de vertu véritable. Et en permettant la tentation, notre Seigneur nous donne la grâce, nous donne justement le Saint-Esprit. Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême, que nous recevons chaque fois que nous recevons un sacrement. Le sacrement de la confirmation nous a donné la plénitude des dons du Saint-Esprit pour que nous puissions recevoir toutes les bonnes inspirations et vraiment accomplir non pas uniquement les actes ordinaires de vertu, mais même les actes héroïques. Alors, demandons à la Vierge Marie de méditer sur ces beaux discours après la scène prononcée par notre Seigneur pour approfondir notre vie chrétienne, pour trouver le sens de notre vie sur terre, le sens de la souffrance, de la croix portée derrière notre Seigneur, et surtout pour vivre dans cette espérance et bénéficier de cette joie profonde qui est le fruit le plus beau de l'union à Dieu, que nous pouvons garder malgré nos épreuves, malgré nos difficultés sur terre, vivre de cette espérance, de cette récompense éternelle du ciel et de l'aide que Dieu a promis de nous donner tout au long de notre vie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.